Jean-Baptiste Lerosier, réalisateur de ce film, qui est mon troisième, à l'Ultra dans le placard. Techniquement, je suis diplômé d'une école qui s'appelle l'ESRA, dans le 15e. J'ai mis quasiment 6 ou 7 ans avant de passer à la réal, parce que j'ai fait pas de petit boulot à côté. Dans le film. Je suis trentenaire, oui. Forcément, ça fait partie de ma culture et je voulais faire un personnage qui me ressemble et qui en même temps ressemble à plein de gens autour de nous, que ce soit des petits bouts de potes à droite à gauche et voilà. Donc après, je pense que la traversée d'une déception amoureuse, elle est pareille pour tout le monde et en même temps ça touche un peu se morfondre et être un peu pathétique. J'aimais bien l'idée que son univers finalement soit un peu son cocon et qu'on quitte très rarement l'appartement en fait. Et effectivement, il y avait ce côté un peu, je me retrouve à être un peu rassuré par tout ça et finalement c'est ça qui va venir à un moment ou à un autre lui donner un petit coup de pied aux fesses pour réagir. Ma guest en fait c'est Chuck Norris qui apparaît un peu comme une sorte de Jiminy Cricket testostéroné en fait, qui a la conscience finalement de ce personnage et qui vient véritablement lui mettre un coup de pied aux fesses pour qu'il réagisse. Il y a une sorte de mélange de voix de la raison et effectivement un côté un peu plus musclé derrière pour le lancer là-dessus. La grosse complexité finalement de tournage a été ce passage-là, puisque effectivement l'acteur était obligé du coup de jouer seul. Les dialogues avaient été enregistrés. Donc je tiens juste à préciser que pour le coup du coup la voix off qu'on utilise est le vrai doubleur de Chuck Norris, s'appelle Bernard Tiffen, qui a eu la gentillesse d'accepter de réendosser ce rôle-là à contre-cœur, parce que pour le coup Chuck Norris il en peut plus, ça fait 20, 30, 40 ans qu'il fait ça et voilà, c'est pas un personnage qu'il affectionne, c'est aussi le doubleur de Christopher Walken ou de gens un peu plus respectables finalement en tant que comédien. Mais voilà, il a été sympa pour accepter de donner un petit coup de pouce. L'avantage de jouer justement sur cette idée de un peu de ping-pong, c'est-à-dire voilà, la voix arrive par 3 endroits différents, c'était aussi un moyen de dynamiser un petit peu et accessoirement de pouvoir tricher nous au montage et d'avoir des points de coupe qui nous permettaient d'avoir quelque chose de dynamique et qui tenait de la vraie échange en temps réel en fait. C'est pour ça que je suis très fier d'être ici, d'avoir l'occasion de présenter mon film d'abord devant 250 personnes qui apparemment l'ont suffisamment plu pour que j'arrive en finale et là de me présenter devant 500 personnes c'est un vrai plaisir. Donc non, j'ai pas eu la chance pour l'instant effectivement d'être sélectionné, j'ai démarché énormément de festivals. Après une sélection c'est très compliqué, donc voilà, pour moi le pari est gagné, c'est-à-dire que voilà, il a déjà eu sa première vie ici. Je verrai pour les autres festivals ce qui se passe et puis après il continuera sa petite vie sur internet en libre visionnage dans quelques temps. J'ai un projet de cours qui est un peu en termes qui a l'état d'embryon mais qui est un film jeunesse, c'est une sorte de film d'aventure pour enfants, avec des enfants et pour enfants. D'accord. Est-ce qu'il a un nom déjà ou Non. Pour l'instant il y a un nom de code mais qui ne parle qu'à moi et non pour l'instant non. J'ai pourtant l'habitude de travailler généralement avec des scénarios qui ont déjà un titre. Oui. Là pour l'instant non. Donc ce sera une surprise Ça viendra à un moment de l'écriture je pense.